Tout le monde, bonne Pentecôte. J'ai apporté ma langue de feu, c'est pas une vraie, là, que je peux mettre sur ma tête, mais vous la verrez plus sur mon cœur peut-être. Alors demandons au Seigneur de nous donner cet esprit qui enflamme nos cœurs, qui nous donne le feu de l'amour de Dieu. Par rapport aux langues de feu, il y a un moment donné une personne qui se posait la question pourquoi que les moines, là, quelque temps, avaient un rond qui était rasé, et un enfant de dire c'est l'Esprit Saint qui est descendu sur eux et qui leur a brûlé les cheveux. Moi, j'espère que l'Esprit Saint va me garder mes cheveux. J'en ai de moins en moins, mais de ce temps-ci, j'en ai beaucoup. Durant cette neuvaine, j'ai voulu témoigner dès le début de mon expérience de l'Esprit. Mais c'était spécial parce que l'Esprit m'amenait toujours ailleurs. Cependant, là, c'est le temps. Parce que la vie dans l'esprit, c'est d'abord une expérience. C'est peut-être pour ça que la théologie pneumatologique, l'étude sur le Saint-Esprit, la pneuma, est peu développée. Comme dit le célèbre livre de l'imitation de Jésus-Christ, « J'aime mieux avoir la componction qu'en connaître la définition ». Dans le fond, il faut trouver un équilibre pour avoir une certaine formation sans tomber dans l'erreur d'une foi intellectuelle qui n'a de saveur que la lettre. Demandons à l'Esprit de toujours vivifier notre foi. Pour ma part, un des fruits de cette neuvaine a été de découvrir que l'Esprit est toujours là, il est toujours à l'œuvre dans ma vie, dans chaque fibre de mon être. Dès que nous touchons aux réalités spirituelles, l'Esprit, il est là. J'avais l'impression qu'il était seulement là quand je l'invoquais. C'est tout de même une bonne chose d'invoquer l'Esprit Saint et pour prendre conscience de sa présence dans notre vie. Mais il est toujours présent dans ma vie. Il me conduit, il m'éclaire, il me sanctifie, il me vivifie pour être de plus en plus uni à Dieu. Là, en partageant mes expériences de l'Esprit, j'ai une petite réserve. Parce que c'est tellement personnel, ce que fait l'Esprit dans nos vies, mais je vais le faire pour vous, pour que cela porte du fruit. Mon but n'est pas d'étaler devant vous ce que l'Esprit a fait dans ma vie pour dire « Regardez comme je suis bon », loin de là. D'ailleurs, je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien, sinon seulement empli du désir de laisser l'Esprit agir dans ma vie et d'en prendre les dispositions concrètes. Sans retourner trop loin, j'aimerais parler de l'action de l'Esprit dans mon discernement. Après 50 séminaires pour devenir prêtre, j'ai pris une année de réflexion qui en a étonné plus d'un. Mais c'était vraiment un appel de Dieu pour clarifier les choses. Puis dans l'hymne du Veni Creator Spiritus, on disait « Mets en nous ta clarté, embrase-nous ». Je priais beaucoup pour que Dieu me donne la clarté. C'est dans les événements que Dieu m'a parlé pour voir ce qui me consolait, ce que je trouvais beau, qui donnait des beaux fruits dans ma vie, et ce qui me désolait, qui était moins mon chemin. À ce moment-là, je participais aux rencontres de prière de la communauté du Chemin Neuf, qui est très charismatique dans sa manière de prier au sens de façon de prier, avec une place importante à la prière à l'Esprit Saint. À chaque fois que je vivais une expérience forte de l'Esprit, c'est très clair que mon chemin était de devenir prêtre. Et ça me donnait une joie inexprimable et une paix profonde pour montrer que la joie et la paix sont toujours des fruits de l'action de l'Esprit en nous, pour nous montrer le bon chemin, si on peut dire. Aussi, dans ces soirées de prière, l'Esprit agissait dans mon âme, il me laissait un goût du ciel. Donc, quand l'Esprit passe, c'est Dieu qui passe. Il fait sa demeure en nous et nous sommes enflammés de sa présence. C'est ce que nous appelons la sobre ivresse de l'Esprit, qui fait référence à la parole « Ils sont remplis de vin doux ». C'est très intéressant, une analogie de l'Esprit est celle du vin. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme, nous dit la parole de Dieu. Pas besoin de te saouler ou de te geler pour triper.
Je me souviens d'un slogan qui ressemblait à ça quand j'étais jeune. Combien de jeunes, des milliers, même peut-être des millions, ont arrêté de prendre de la drogue ou de boire abusivement et ont retrouvé la vie après avoir vécu et goûté à la sobre ivresse de l'esprit. La vie dans l'esprit, c'est aussi une expérience, comme je le disais. C'est d'ailleurs cette expérience qui a fait dire au père du concile de Nicée en 325, là je m'en vais plus dans l'histoire de l'Église. Puis ce concile a conduit au symbole de la foi un credo de Nicée-Constantinople en 381, au concile de Constantinople, disant que l'Esprit est la troisième personne de la Trinité, réaffirmé au concile d'Éphèse en 431. Certaines personnes de l'époque disaient, ceux qu'on appelait les pneumatomaques, qui veut dire les ennemis de l'Esprit, que l'Esprit Saint était une créature de Dieu. Mais dans leur expérience de l'Esprit, plusieurs grands théologiens disaient, ils ont dit non, il n'est pas une créature puisqu'il nous donne la vie de Dieu. Je dis ça, peut-être vous avez demandé pourquoi je dis ça, pour réaliser que c'est toujours et d'abord l'expérience de la vie de Dieu en nous qui doit primer, qui doit être première. Selon l'expression suivante, nous faisons la théologie à genoux. Et ensuite, les concepts en découlent. C'est une expérience de prière, une expérience d'accueil de l'Esprit. Et ensuite, l'Église a voulu mettre des mots sur cette expérience. Aussi, mon expérience de l'Esprit a été très forte à mes 2 ordinations. Aujourd'hui, ça fait 1 an, jour pour jour, que j'ai été ordonné diacre en la fête de la Visitation de la Vierge Marie, qui est le 31 mai, normalement. Alors moi, c'était il y a 1 an, 2019. Puis cette année, la Pentecôte prime sur cette fête. Mais les 2 fêtes se rejoignent dans la vie de l'Esprit. Je trouve ça intéressant de fêter cet anniversaire de diaconat à la Pentecôte. Parce qu'à mon diaconat, j'ai vécu une expérience forte de l'Esprit Saint. Ça s'est passé après que l'évêque, Monseigneur Cyr, m'ait imposé les mains. Quand il a dit durant la prière d'ordination, « Envoie sur lui, Seigneur, ton Esprit Saint ». À ce moment-là, j'ai reçu la grâce de sentir physiquement l'Esprit qui a traversé tout mon être, comme une force, un feu, un courant, qui est une sorte d'effusion de l'Esprit Saint que j'ai vécu, qui venait en moi pour me rendre prêt à témoigner et à annoncer la parole de Dieu. C'est le même esprit, celui que j'ai reçu à ce moment-là, qui guidait les premiers diacres, Étienne et Philippe, entre autres, à rendre témoignage et à évangéliser. Quand je me suis relevé de cette expérience, tout stress avait disparu et une joie nouvelle, immense et rayonnante, parce que c'était visible que l'Esprit avait agi, m'habitait. Bien que le prêtre que je suis reste toujours diacre, qui veut dire, diaconat, être au service, je ne suis plus diacre, mais prêtre maintenant. Cela veut dire que j'ai reçu une nouvelle fois l'Esprit Saint dans l'ordination presbytérale. Après cette effusion de l'Esprit au diaconat, je savais que le presbytérat allait être sous le signe de la foi. Cela ne pouvait pas être pareil. C'était une expérience nouvelle de l'Esprit. Rappelons-nous que l'Esprit est force et douceur, et que la foi, ce n'est pas le ressentir, bien que Dieu le permette parfois pour nous stimuler dans notre cheminement. Les grandes grâces que nous ressentons, même physiquement, ne sont pas nécessaires, il faut se le dire. À mon diaconat, sans cette grâce, j'aurais été diacre pareil. Mais elles sont un cadeau gratuit de Dieu qui souhaite nous manifester son amour de manière concrète et sensible. Devenir prêtre a été pour moi tout un acte de foi. Cela me dépasse totalement et me dépassera pour toute ma vie. Le prêtre nous fait entrer pleinement dans le mystère de la foi par sa présence et sa fonction. Bien que je déballe petit à petit, et cela pour toute ma vie, le cadeau d'être devenu prêtre,
Ce que je peux dire sur mon ordination au presbytérat est que ce fut dans la douceur de l'esprit que ça s'est passé, même si j'étais pas mal stressé, c'était intense. Ce fut un moment fort de communion avec le peuple de Dieu rassemblé. L'Église ici était pleine. L'imposition des mains par les évêques que j'ai vécu et ensuite les prêtres, c'est ça qui a été pour moi le moment fort de cette ordination. C'est d'ailleurs ce geste qui est le cœur de l'ordination avec la prière d'ordination qui suit ce geste. Quand je me suis relevé, j'étais prêtre. C'était une arrivée de tout un cheminement et le départ d'une nouvelle aventure avec l'Esprit qui se poursuit tous les jours. Dans les jours qui suivaient mon ordination à devenir prêtre, je me souviens, je marchais dans la rue et je me disais « Aïe, aïe, je suis prêtre maintenant ». On se sent bien pauvre devant ce mystère de ce changement ontologique qu'on appelle, qui se produit dans le prêtre par l'action de l'Esprit. Je suis resté le même homme, mais Jésus, par l'action de l'Esprit Saint, a associé sa grâce sacerdotale à ma nature pour toujours. Le curé d'Ars disait que nous comprendrons la grandeur du prêtre seulement au ciel. Je pense que c'est vrai, cela nous dépasse totalement comme plusieurs expériences de l'Esprit Saint dans votre vie, dans l'histoire. Je désire faire tout ce que je peux pour laisser Dieu agir le plus possible par mon ministère de prêtre. Vous savez que la prêtrise est un sacrement, hein? Il fait partie des 7 sacrements de l'Église. Et dans chaque sacrement, Dieu se donne pleinement selon une grâce particulière. Comme il continue à le faire pour vous dans les sacrements. Puis là, je vais souligner, pour ne pas voir le prêtre au-dessus des autres, je vais souligner que le mariage, c'est un sacrement qui est très, très grand aussi. Le mariage, les époux nous montrent l'amour de Dieu. Ils sont le signe de l'amour de Dieu, ce que le prêtre fait différemment. À la fin de cette semaine, je ne sais pas trop quoi dire, juste dire merci à l'œuvre de l'Esprit dans ma vie et dans l'Église. Que l'Esprit Saint nous accompagne, mes chers amis, qu'il vous guide dans tous vos projets, dans l'aventure de votre vocation. Que l'Esprit nous montre clairement nos dons que nous pouvons apporter afin que le monde devienne meilleur et pour servir dans son Église. Moi, j'aimerais que le fruit de cette neuvaine, de cette retraite, soit que les gens aillent voir leur pasteur ou leur responsable de communauté chrétienne et disent « Moi, je suis à l'aise pour faire telle chose ». Dans une pleine liberté, bien sûr, toujours selon la possibilité de chacun. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui vivent déjà, cette vocation du service dans l'esprit. Si vous êtes trop gêné, ça peut être dans une manière de faire dans la discrétion et aussi dans la disponibilité pour le service. Un des fruits de l'esprit, c'est ce désir de se mettre au service. Quand je participais aux soirées de prière que je vous ai parlé, par la suite, j'avais un feu qui m'habitait et dont je souhaitais faire profiter le monde. Partageons, mes amis, ce feu de l'amour de Dieu qui nous habite afin que le monde croie que Jésus est l'envoyé de Dieu, son Fils. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Merci.